m'appelle Djama Grace Emmanuel. Je souffrais d'une bosse et par la grâce de Dieu, j'ai été guérie. Donc je viens vous partager un peu mon témoignage. Je suis née avec cette maladie et au fil du temps, ça a commencé à sortir au fur et à mesure que je grandissais. Donc on allait voir une dame, on a commencé un traitement, il y a quelqu'un qui me massait. Ça progressait, ça rentrait un peu et on a interrompu le traitement. Mais après ça, là, la bosse continuait de se développer, Et on a trouvé un autre monsieur qui soignait ça en fait, à Dabou. Donc je suis allée à Dabou. Mais lui, lorsqu'il soigne, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas manger ça, il ne doit pas pleuvoir. Lorsque tu vas faire, c'était un peu compliqué. Donc je suis partie. Et lorsqu'on voulait commencer le traitement, à chaque fois qu'on se réveillait le jour, il pleuvait. Donc on ne pouvait pas faire. La pluie interrompait. Donc j'ai laissé tomber. Et je suis venue sur Abidjan. Je suis allée dans une église, on priait. Il y a un homme de Dieu qui a prié pour moi. Ça, c'est parti. J'ai bien vu, la boule avait disparu. Mais lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai vu la boule encore, je ne comprenais pas. Donc j'ai prié, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui faisait ça? Je n'obtenais pas de réponse. Peut-être que je ne priais pas bien, ou bien il me donnait une réponse, mais je ne voyais pas. Donc je suis allée dans une autre église, il y a un homme de Dieu aussi qui a prié, mais ça n'a pas totalement disparu, ça a diminué. Donc, à cause de cette boule, je n'arrivais pas à porter certains habits simples quand même, parce que ça se voyait quand même. Donc j'étais un peu renfermée, un peu crispée, je n'étais pas ouverte, voilà. Et puis ça me donnait de fortes douleurs. Lorsqu'il faisait froid, vraiment je ne pouvais pas sortir parce que j'avais tellement mal au dos, je n'arrivais pas à soulever des trucs lourds aussi. C'était vraiment... Donc j'ai été invitée par un ami à l'Assemblée H. Il y a l'homme de Dieu qui a prié pour moi. Comment ça s'est passé? Il m'a demandé d'attraper ses mains, il a prié et pendant qu'il priait, il y avait une personne derrière qui avait mis sa main sur la boule et qui priait aussi. Donc pendant quelques minutes de prière... Tu auras l'impression qu'à ton dos, il y a quelque chose qui se passe. Ajuste-toi. Il m'a demandé de toucher pour voir si la boule était encore là. Toi-même touche. Le dos, tu sais comment le dos était déformé? Vérifie. Que quoi? Elle pleure. La boule est partie. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Donc j'ai touché, j'ai vu que la boule avait complètement disparu. Vraiment, ça a été une grâce, un moment de... Vraiment, j'avais pas les mots, j'ai coulé un peu les larmes parce que c'est quelque chose que je traînais depuis des années quand même. Et être libéré en un jour comme ça, c'est vraiment incroyable. Donne-lui le micro. Qu'est-ce qui fait que les larmes sortent de tes yeux? Je traînais cette maladie depuis mon enfance. Elle dit, je traînais. C'est pas je traîne. Je traînais. Ça veut dire que on est au passé, maintenant on est au... Tu traînais cette maladie depuis combien de temps? Depuis mon enfance. Depuis ton enfance. Et là, qu'est-ce que tu constates? Ça a disparu. Ça a disparu. Instantanément disparu. J'ai été guérie par la grâce de Dieu. Et je tiens à dire aussi à tous ceux qui traversent des moments difficiles, une maladie, un problème, je ne sais pas, une situation quelconque, d'avoir vraiment confiance en Dieu. C'est lui seul qui peut résoudre n'importe quel problème. Comme on le dit, là où la main des hommes s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Donc voilà, c'était mon témoignage. Merci. Écoute, l'amour de Dieu pour toi est réel. C'est ça. Mais pour te libérer, Dieu peut faire comme pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Dieu est descendu chercher Moïse. Yes. Parfois Dieu a trouvé ton Moïse, mais toi tu es en Égypte. C'est ça. Tu ne vas pas chercher à rencontrer ton Moïse. Un homme de résultat. Ne te fais surtout pas raconter.